Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo vraiment à titre informatif, je suis pas du tout youtubeur. Je fais cette vidéo parce que j'ai vu sur beaucoup de vidéos de scooters, notamment les X-Max, T-Max. On demandait beaucoup le nouveau NMAX 2021 et il n'y a pas du tout de vidéo sur YouTube, enfin de français du moins, qui l'explique. Donc voilà, je vais vous le présenter aujourd'hui, le NMAX 2021, tout neuf, tout droit sorti du concessionnaire. Donc je vais vous le démarrer après. Bon, je pense que là je l'ai eu il y a une semaine, il y a 200 et quelques kilomètres. Donc franchement un très bon scooter. Bon là il n'est pas d'origine. J'ai changé pas mal de choses, donc je vais commencer par vous montrer ce que j'ai changé et on va aller un peu plus dans le détail sur tous les boutons, sur le scooter en lui-même, etc. Donc pour commencer, voilà, NMAX 2021, couleur Grinardo. Donc on peut voir que j'ai changé le NMAX déjà, le signe NMAX de base qui était gris. J'ai décidé de le mettre en noir, je trouvais que ça faisait déjà plus beau. Donc le pot, je ne l'ai pas encore changé, mais vous pouvez voir ici que j'ai un pot, voilà, un pot Krapovic Amazon. Hein. Bon, je sais pas, voilà, je vais pas m'acheter un pot Krapovic, une vraie ligne à Krapovic, ça vaudrait pas le coup. Donc j'ai opté pour celui-là, il est assez lourd, il a l'air assez bien. J'ai eu des bons retours dessus, donc voilà, je pense qu'on passera avec ce pot-là. J'ai changé la selle, j'ai mis une selle, voilà, un peu plus confortable parce que la selle de base, voilà, était un peu dure, un peu plate. Donc voilà, une nouvelle selle. J'ai changé les cale-pieds pour le passager, voilà, en NMAX en noir comme ça. J'ai changé les marchepieds aussi, voilà, les marchepieds grises, je trouvais que ça faisait un petit truc en plus. J'ai changé les poignées aussi, voilà, poignées grises avec les boulons de poignée. J'ai changé les freins, voilà, des freins gris aussi qui vont avec les poignées, donc je trouvais que ça faisait pas mal. Ce qui manque, voilà, il y avait le support de plaque. De base, je voulais mettre un support de plaque court, mais j'en ai pas trouvé malheureusement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le support de plaque de base et je l'ai juste coupé de façon propre, voilà, pour qu'il soit à hauteur de plaque. Voilà, comme vous voyez là, c'est coupé, il n'y a plus rien, c'est la plaque. Voilà, bon, il y a la serviette, mais franchement, ça fait propre. Ça fait propre, j'ai fait quelque chose de propre, donc voilà. Je préfère ça parce que de base, le support de plaque, il arrivait ici et franchement, c'était horrible. C'était trop moche, donc voilà. Bah, ce qui manque, c'est que je vais mettre un dosseret. Bientôt, je vais mettre un petit dosseret. Voilà, le dosseret Yamaha. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais changer la bulle, parce que franchement, elle est vraiment trop basse. Ça fait bulle de 50 un peu, et je trouve ça vraiment moche. Voilà, donc je vais mettre une bulle un peu plus haute. Et je vais changer les rétros de plat. Je vais essayer de mettre des rétros sur les côtés et enlever ces rétros là. Et je vais rajouter un espèce de petit cache pour téléphone. Voilà, après ce sera fini. De toute façon, je vous referai une vidéo quand j'aurai vraiment fini le scooter à fond. Donc voilà, ça c'était la partie custom, la partie voilà, de vue. Donc maintenant on va passer un peu plus sur tout ce qui est boutons, ce qui change. Et voilà. Bon bah on se retrouve pour la suite. Alors franchement c'est l'un des meilleurs 125 que j'ai vu. Niveau maniabilité, niveau agilité, franchement il est très maniable, très agile, il est très nerveux aussi, donc franchement au feu rouge il démarre très très vite. Et franchement c'est un très très bon scooter pour le peu que j'ai roulé encore avec. Franchement je suis pas du tout déçu, surtout qu'il est encore en rodage. Donc voilà, comme j'ai dit, ouais, très maniable, très agile. Et voilà, c'est un très bon scooter. Donc je vais un peu vous montrer les différents boutons. Donc pour commencer, on a le bouton du milieu pour ouvrir la selle, pour ouvrir la trappe à essence et pour démarrer le scooter. Donc il faut savoir que sur le NMAX 2021 il n'y a pas de clé, donc c'est une clé comme ça. Voilà, c'est une clé qui détecte le scooter. Donc dès qu'on est à côté du scooter, on peut le démarrer avec cette clé là. Donc on a juste à appuyer. Voilà, on a une espèce de petit signal qui s'allume. On tourne une fois. Donc là, on est sur le truc open. Donc là, c'est soit pour ouvrir la trappe à essence, donc ici, comme on peut voir, voilà la trappe à essence qui s'ouvre. Ou ici, pour ouvrir le coffre. Donc concernant le coffre, j'arrive à rentrer mes gants, ma chaîne et mon casque. Voilà, j'ai un casque scooter. Et franchement, voilà, c'est pas un coffre très très grand, mais voilà, il y a de la place pour un casque et pour quelques petites bricoles. Donc voilà. Ici, c'est le côté neutre. Ici, sur la droite, c'est pour le Neyman. Donc voilà, quand on monte le truc en haut, c'est le Neyman qui se bloque. Voilà pour éviter de se faire voler le scooter, quoi.
Et bien sûr, tout en haut, c'est pour le démarrer. Voilà, donc on peut voir avec un nouveau tableau de bord. Donc c'est plus le tableau de bord rond comme on pouvait voir sur les anciens NMAX. C'est un nouveau tableau de bord avec beaucoup de fonctionnalités. Donc on peut même brancher son téléphone. Franchement, c'est un tableau de bord qui a été assez bien fait, franchement. Voilà, je suis pas déçu sur ce point-là. Donc niveau bouton, on peut voir, on a klaxon ici, les clignotants droite-gauche. On a les feux automatiques bien sûr et les pleins phares. Nous avons un bouton derrière pour faire défiler les différents trucs du menu. Voilà, on peut voir ce qui se passe ici avec le bouton arrière. Nous avons le start and stop, la nouveauté sur la NMAX 2021 que j'utilise pas, je dois vous mentir, parce que voilà, je trouve que c'est assez lent après au feu pour démarrer, donc je préfère ne pas l'utiliser. Je laisse sur off, mais voilà, pour ceux qui en ont utilité, vous pourrez utiliser le start and stop. Nous avons les warnings, nouveaux aussi sur le NMAX 2021. Voilà. Donc il fait très jour, on les voit pas très bien, mais voilà, le warning. Et nous avons bien sûr le bouton pour démarrer le scooter. Voilà. Pour finir, nous avons deux espèces de petites boîtes à gants avec celle-là où on peut brancher un allume-cigare pour charger le téléphone, et on a celle-là qui se ferme, une espèce de mini boîte à gants pour ranger quelques petits trucs, franchement très pratique. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour sur ce scooter, du moins je pense. Je sais pas si ça vous intéresse de faire une vidéo peut-être où je le conduis, ou je sais pas, faudrait me dire. Voir si vous avez des questions aussi. Si vous avez des questions, surtout ne pas hésiter à me les poser. Voilà, j'essaierai de vous répondre sur ce que je sais du moins. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, donc des questions dans les commentaires s'il y a besoin. Et voilà. Bon, après je suis pas youtubeur, donc franchement au niveau vidéo et tout, je suis un peu naze, hein, je vais pas vous mentir, c'est pas mon truc. Mais c'est plus à titre informatif, hein, parce que vraiment quand je l'ai acheté ce scooter, j'ai vraiment cherché beaucoup de vidéos pour voir vraiment en détail, et j'en ai pas trouvé, enfin en français du moins. Donc voilà, n'hésitez pas, s'il y a des commentaires, s'il y a des questions, si vous voulez que je montre plus de trucs, dites-moi. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et bon visionnage.